Allez, on attaque tout de suite un sujet qui a fait l'effet d'une véritable bombe dans l'industrie technologique. On parle de la sortie de DeepSeek V4. Ce n'est vraiment pas juste une petite mise à jour de routine, non, c'est un lancement qui a littéralement du jour au lendemain complètement rebattu les cartes du pouvoir dans le monde de l'intelligence artificielle. On va voir exactement comment une entreprise, qui faisait face à des contraintes matérielles qu'on pourrait qualifier d'insurmontables, a réussi à contourner les géants de la tech pour sortir une solution totalement révolutionnaire. Bon, pour bien comprendre, regardons un peu le contexte, parce qu'il est absolument fascinant. Imaginez la scène. D'un côté, on a un géant de la tech qui déploie son tout nouveau modèle phare, GPT-5.5, avec toute la puissance de feu d'un système propriétaire ultra verrouillé. Et là, bam, à peine 24 heures plus tard, DeepSeek sort de nulle part avec une contre-attaque foudroyante. Un modèle totalement ouvert, gigantesque, qui vient immédiatement menacer ce qui venait tout juste d'être annoncé. Un timing pareil, c'est pas une coïncidence, c'est une vraie déclaration de guerre. Ça nous prouve bien une chose, la course à l'IA ne se gagne plus seulement avec des chèques en milliards de dollars. Pour mesurer l'ampleur du choc, il faut qu'on parle de l'échelle de ces modèles, parce que c'est colossal. Le V4 Pro, c'est un monstre absolu, avec 1,6 billion de paramètres. Oui, billion. Mais l'astuce, grâce à une architecture qu'on appelle mélange d'experts, c'est que seuls 49 milliards de ces paramètres s'activent pour chaque requête. Et à côté, on a le V4 Flash, une version beaucoup plus légère et ultra rapide. Mais attendez, le truc le plus fou pour ces deux modèles, c'est leur fenêtre de contexte. 1 million de jetons. Pour vous donner une idée, 1 million de jetons, c'est à peu près 750 000 mots. En gros, vous pourriez lui donner à lire les 3 tomes du Seigneur des Anneaux, rajouter le premier Harry Potter par-dessus, et le modèle aurait encore de la place pour analyser d'autres données en même temps. C'est complètement vertigineux. Mais le vrai point crucial, le truc qui change tout, c'est ce chiffre, 0,14 $. 14 centimes, c'est le coût d'entrée pour 1 million de jetons sur la version V4 Flash. C'est un prix qui n'a absolument aucun sens par rapport au marché actuel. Jusqu'à maintenant, gérer des fenêtres de contexte aussi immenses, ça coûtait une blinde, ce qui bloquait pas mal d'applications concrètes. En pulvérisant les prix à ce point, DeepSeek vient de déclencher une guerre tarifaire sans précédent. Ils sont en train de bouleverser toute l'économie autour de la création d'agents d'IA complexes. Et regardez, l'écart est encore plus brutal quand on passe au coût de sortie. C'est là que ça fait mal. Pendant qu'un modèle comme Claude 4.7 facture 25 $ pour 1 million de jetons générés et que GPT 5.5 monte même à 30 $, le V4 Pro de DeepSeek s'affiche à 3,48 $. C'est presque absurde. On parle d'une réduction qui va jusqu'à 98% par rapport à ses concurrents directs. Pour les développeurs, ça change absolument toute la donne. Fini le besoin d'avoir des budgets de multinationales pour faire tourner les analyses de code massives ou de la recherche financière automatisée. Alors évidemment, on pourrait se dire « Ok, c'est pas cher, donc ça doit être de la qualité au rabais ». Eh bien, pas du tout. Les benchmarks sont clairs et nets, il n'y a aucun compromis sur la performance. Que ce soit en prenant tranquillement la première place sur Vitecode ou en se hissant dans le top 25 mondial des programmeurs humains sur Codeforces, la bête est ultra compétente. Elle a même décroché un score parfait, 120 sur 120, sur des tests de vérification formelle hyper pointus comme le Putman 2025. Sur tout ce qui est STEM, donc les sciences et la technologie, le modèle passe littéralement devant des mastodontes propriétaires comme Gemini 3.1 Pro. Et pourtant, au milieu de ce palmarès impressionnant, vous avez ce qui est super rafraîchissant, c'est la transparence de l'équipe. Dans leur propre rapport technique, ils écrivent noir sur blanc qu'ils ont encore un retard d'environ 3 à 6 mois face aux meilleurs modèles propriétaires sur tout ce qui touche au raisonnement général et aux humanités. Dans un secteur où tout le monde a l'habitude de ne montrer que les graphiques qui les arrangent, avouez ça, c'est extrêmement rare. Avoir une telle lucidité sur ses propres limites, ça prouve vraiment qu'ils sont là pour faire avancer la science, pas juste pour pondre des plaquettes marketing. Bon, la vraie question maintenant, c'est comment c'est techniquement possible de casser les prix et de garder de telles performances. Tout se joue autour de ce qu'on appelle le mur de la mise à l'échelle. En fait, quand une IA gère énormément de contexte, elle met tout dans sa mémoire de travail, le fameux cache KV. Et le gros souci de cette mémoire, c'est que sa taille augmente de façon quadratique. Si vous doublez le texte, le besoin en calcul est multiplié par 4. Ça demande des quantités industrielles de cartes graphiques. Et devinez-moi, ces cartes graphiques ultra puissantes, c'est exactement ce que les laboratoires chinois n'arrivent pas à obtenir facilement à cause des restrictions commerciales. C'est justement de ce manque criant de matériel qu'est née l'étincelle de génie. Plutôt que de foncer dans le mur en essayant d'empiler bêtement des processeurs qu'ils n'avaient pas de toute façon, ils ont complètement réinventé la façon de traiter l'information. Ils ont créé ce qu'ils appellent l'attention hybride. C'est une architecture assez dingue qui mélange 2 systèmes, le CSA et le HCA. L'objectif ? Compresser la mémoire de la machine à l'extrême pour faire chuter les besoins en calcul, tout en gardant une compréhension parfaite du contexte global. Détaillons un peu cette mécanique parce qu'elle est super élégante. Étape 1, le système CSA attrape des groupes de mots, des jetons, et les compresse en de minuscules blocs d'informations très denses. Étape 2, quand on lui pose une question, il fait une recherche hyper ciblée, presque chirurgicale, pour ne récupérer que le détail exact dont il a besoin, au lieu de tout relire bêtement. Et enfin, l'étape 3, le HCA prend le relais en condensant des tonnes de textes pour donner à l'IA une sorte de résumé global, une vue d'ensemble hyper économique.
C'est le meilleur des deux mondes, une précision d'orfèvre d'un côté et une compréhension globale de l'autre. Pour bien visualiser le truc, imaginez qu'il y a deux cerveaux distincts dans la machine. Ils ont séparé les tâches. D'un côté, on a l'archiviste. Son seul boulot, c'est de retrouver des faits bruts en un clin d'œil, même si la bibliothèque fait 1 million de pages. Et de l'autre, on a le stratège, qui lui ne fait plus aucune recherche, il ne fait que réfléchir et raisonner de manière complexe. C'est ce qu'on appelle l'oubli computationnel. Ça ressemble d'ailleurs pas mal à la façon dont fonctionne notre cerveau en fait. On délègue le par cœur à une mémoire spécialisée pour garder toute notre énergie sur la réflexion pure et éviter de complètement saturer. Et le résultat de toute cette ingénierie, ça tient dans ce pourcentage 10%. C'est juste fou. La taille de la mémoire cache de Model Pro s'effondre à seulement 10% de ce qu'elle prenait avec les anciennes méthodes. Pour le dire simplement, avec exactement la même machine, on gère 10 fois plus de contexte. C'est ce tour de force logiciel qui permet de proposer des fenêtres d'1 million de jetons à des prix qui défient toute concurrence au quotidien. Mais on ne peut pas parler de cette percée technique sans aborder l'énorme impact géopolitique. Et c'est là que ça devient digne d'un film. À peine 8 jours avant ce lancement surprise, le patron de Nvidia, Jensen Huang, a fait une déclaration qui résonne comme une prophétie aujourd'hui. Il disait « Le jour où un modèle comme DeepSeek sera en premier sur les puces de Huawei, c'est un résultat catastrophique pour notre pays. » Et boum, 8 jours plus tard, c'est exactement ce qui se passe. Le modèle arrive avec une optimisation conçue spécialement et en priorité pour les puces chinoises, montrant au passage qu'ils n'ont plus forcément besoin des technologies occidentales pour être au top. Et ça illustre parfaitement un basculement majeur sur le marché mondial. Pendant des années, on va pas se mentir, tout le monde reposait sur le même monopole, les cartes graphiques Nvidia avec leur logiciel CUDA, sauf qu'avec les embargos, on voit émerger en direct un écosystème complètement parallèle. Des supercalculateurs basés sur les puces Huawei Ascend 950 qui tournent avec leur propre logiciel Can. On n'est plus dans le bricolage, là c'est une infrastructure complète, autonome, qui vient de fissurer le monopole occidental sous nos yeux. Forcément, une telle secousse, ça ravive les braises des tensions géopolitiques. Pour rester purement factuel sur ce qui se passe en ce moment, d'un côté, la Maison-Blanche accuse publiquement la Chine d'avoir volé de la propriété intellectuelle à l'échelle industrielle, notamment en utilisant une technique appelée distillation pour aspirer les connaissances des modèles américains. De l'autre côté, la Chine balaie ces accusations d'un revers de main, les qualifiant de diffamation pure et simple pour freiner leur innovation nationale. Mais peu importe de quel côté on se place, le constat matériel, lui, est indéniable. Les contraintes d'approvisionnement ont forcé les laboratoires chinois à devenir des génies de l'optimisation logicielle. Et avec les nouveaux supercalculateurs Huawei prévus pour la fin 2026, les coûts d'utilisation de DeepSeek pourraient chuter encore plus bas. On arrive donc à une vraie croisée des chemins. Les barrières financières et matérielles de l'IA sont littéralement en train d'exploser. C'est l'ironie ultime, ce sont précisément les embargos et les contraintes matérielles qui ont provoqué la création d'architectures logicielles beaucoup plus frugales et innovantes. Ce lancement historique nous montre qu'on n'est plus obligé de posséder les plus grands centres de données du monde pour rivaliser au sommet. Alors, si l'open source et des logiciels ultra optimisés parviennent à contourner les anciens monopoles matériels, la question qui se pose maintenant c'est qui va véritablement dicter l'avenir de l'intelligence artificielle dans les prochaines années? On va vous laisser y réfléchir. Merci d'avoir suivi cette analyse, on se retrouve très vite pour décortiquer ensemble les prochains bouleversements de cet univers passionnant.